Monsieur Oligui, qu'est-ce que les Gabonais vous ont fait pour pouvoir... Merci. Qu'est-ce que les Gabonais vous ont fait au point de leur faire revivre ce qu'on a vécu pendant une cinquantaine d'années? Qu'est-ce que le peuple gabonais a bien pu vous faire pour qu'aujourd'hui vous puissiez reproduire exactement à la virgule près ce que nous avons décrié, ce que nous avons condamné, ce que nous avons reproché à vos prédécesseurs? Qu'est-ce que le peuple gabonais a bien pu vous faire? Vous êtes venus, vous avez pris le pouvoir. Vous nous avez donné des paroles mielleuses en disant que vous alliez, que si vous avez fait ce coup d'État, c'est parce que les élections avaient été tronquées. Vous aviez la possibilité de réorganiser en 6 mois des élections. Vous avez préféré confisquer le pouvoir. Vous avez confisqué, vous avez décidé de suspendre la Constitution. Vous avez créé vos lois. Vous avez pris vos ministres. Vous avez fait semblant de déchoir les membres du Parti démocratique gabonais qui a mis le Gabon dans les abysses. Aujourd'hui, vous montrez aux Gabonais que vous faites exactement le contraire de ce que vous avez dit que vous deviez faire. Rendre le pouvoir aux civils. Restaurer les institutions. Mettre de côté, qu'est-ce qu'il me dit lui? Mettre de côté, volume, quelqu'un me dit volume. Mettre de côté tous les fossoyeurs du Gabon. Vous avez dit que vous le ferez. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'en fait, ce n'était que des paroles en l'air. Nous nous rendons compte que c'était en réalité le PDG qui se régénérait, le PDG qui, en réalité, voyant vos disputes internes, vos problèmes internes, avec les Sylvia, avec la nouvelle, la Young Team, vous avez fait croire au peuple gabonais qu'en fait c'était un nouveau régime qui s'instaurait. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de faire pire. Oui, le Gabon a souffert de tribalisme pendant les 50 années. Oui, le pouvoir en place a été confisqué par quelques irréductibles, quelques extrémistes du Haut-Ogooué. Du Haut-Ogooué. Et ce n'est pas que d'insulter les populations du Haut-Ogooué qui elles-mêmes étaient victimes de ces gens. Voilà qu'aujourd'hui, de façon décomplexée, vous utilisez maintenant le tribalisme comme arme politique pour pouvoir vous maintenir. Est-ce ce que les Gabonais attendaient de vous lorsque vous vous êtes présenté à eux comme étant celui qui a réalisé ce coup d'État? Nous sommes un pays qui a une petite population, mais de nombreux groupes ethniques, de nombreuses ethnies, qui essayent depuis les indépendances de vivre en harmonie, qui aujourd'hui est dans le mixage culturel. Mais depuis que vous avez pris le pouvoir, le tribalisme au Gabon est en train d'atteindre un niveau que même auparavant nous ne connaissions pas. Aujourd'hui, vous vous appuyez sur le tribalisme pour pouvoir vous faire élire. Comme Dieu vous a fait grâce d'être du Nord et d'être en même temps du Sud, aujourd'hui, vous êtes en train de manipuler la population gabonaise pour vos ambitions, pour vous maintenir. Tantôt, ce sont des personnes qui vont tenir des propos désobligeants envers les uns. Tantôt, c'est vous-même qui encouragez vos proches à travers des associations tribalistes et autres. Monsieur Oligui, qu'est-ce que le Gabon vous a fait pour pouvoir subir ce que vous êtes en train de faire? Parce qu'on peut bien dire, il est facile de dire oui,
ceux qui le font ne le font pas avec la bénédiction du général Oligui. Mais c'est faux. Tous ceux qui le font bien avec la bénédiction du CTRI. Depuis que toutes ces associations à caractère tribal sortent dans les médias publics et autres, est-ce que le CTRI ou M. Oligui s'est insurgé contre ça? Non. Les seules choses contre lesquelles M. Oligui et son CTRI s'insurgent, c'est lorsque ceux qui sont opposés à ces actions sortent. C'est lorsque un Michel Mingara arrive au Gabon, blacklisté par la ministre de la Communication, interdit de passer dans les chaînes publiques. Lorsque nous répondons à vous, votre campagne que vous avez lancée depuis plusieurs mois, qui est de dire, de faire en sorte que la population gabonaise réponde oui à un référendum dont elle n'a jamais vu la virgule, pour peu que d'autres se lèvent pour dire non et argumentent, vous envoyez à nouveau comme à l'époque des régimes précédents, vous envoyez votre ministre de l'Intérieur commencer à menacer. Alors que tous les Gabonais voient de leurs yeux depuis des semaines, depuis des mois que vous êtes en campagne pour un oui à un référendum, que vous avez volontairement assimilé à vous, à votre personne et à votre gouvernance. C'est vous, M. Oligui, lors de vos déplacements à l'intérieur du pays, que nous avons vu appeler les populations à vous soutenir, à voter oui, avant que vos ministres, chacun, vous emboîte le pas. C'est encore votre administration que nous avons vu là à Port-Gentil, soi-disant faire des campagnes de sensibilisation civique, mais qui appelle le peuple gabonais à voter oui. Non seulement vous ne vous arrêtez pas là, mais maintenant, aujourd'hui, vous utilisez la question tribale, M. Oligui. Vous utilisez la question tribale pour pouvoir assouvir votre besoin, votre envie folle de vous maintenir à la tête du pays. Aujourd'hui, subitement, vous vous reconnaissez comme étant de certaines ethnies et aujourd'hui, vous encouragez ça. Mais qu'est-ce qui a changé finalement? Qu'est-ce qui a changé? Vous imposez aux Gabonais par tous les moyens possibles qu'ils disent oui à un référendum fantôme dont vous avez refusé jusqu'à ce jour de montrer au peuple gabonais de quoi il en était. Ça a été la même chose pour le dialogue. Mais qu'est-ce que vous pensez que vous ferez? Parce que vous pensez que vous avez les armes? Vous pensez que vous allez réussir à vous imposer? Vous pensez? Mais monsieur Oligui, ce que vous oubliez, c'est que de la même manière qu'avec vos services de renseignement, vous êtes là à tout enregistrer les propos que nous tenons, enregistrer nos faits et gestes. Mais c'est de la même manière que tous les propos que vous et vos obligés sortent sont également enregistrés. Tous les propos à caractère tribal afin de vous soutenir, tous les propos sectaires, tout est aussi enregistré et vous rendrez des comptes. Parce que demain, vous ne pourrez plus vous cacher derrière c'est Ali Bongo qui envoyait sa femme, Noureddine ceci. Vous n'aurez plus cette raison. Non seulement vous utilisez la question du tribalisme pour pouvoir vous imposer, en très peu de temps, en moins d'un an, vous avez recréé un Bongoville dans le Nord. Vous avez élevé des personnes, vous surfez sur cette vague en remettant au premier plan tout ce que le peuple gabonais a vomi par rapport au fait qu'ils nous ont détruits. Et vous-même, vous l'avez dit, que plus on vous fera la remarque concernant les fossoyeurs du pays, plus vous les mettez, vous allez les mettre au premier plan et travailler avec eux. C'est que vous méprisez le peuple gabonais. Vous méprisez, M. Oligui, le peuple gabonais. Lorsque le peuple gabonais a crié sur ces personnes, ce n'étaient pas des activistes qui leur ont demandé de crier. C'est bien le peuple gabonais qui vous a, de la façon la plus directe, montré sa désapprobation face à toute cette personne que vous voulez nous réimposer à nouveau.
Et là, la sortie que nous avons vue récemment à l'hôtel Maïcha, mais on se demande, mon Dieu, où allons-nous? Où allons-nous, monsieur Oligui? Vous avez suspendu tous les partis politiques gabonais. Vous avez même fait croire aux Gabonais que le Parti démocratique gabonais, le PDG, avait été suspendu. Mais c'est ce même PDG que nous voyons qui célèbre sa rentrée, ce même PDG dont les figures de proue sont avec vous. Monsieur Oligui, vraiment vos ambitions vous emmènent à vous moquer des Gabonais à ce point, à diviser la société, diviser la nation. Vous avez amené maintenant le concept des demi-Gabonais parce qu'ils auraient soit la double nationalité, soit nés d'un père étranger. Vous êtes en train de jouer avec la question sensible des Haoussa du Gabon, comme ça qu'en un claquement de doigts, vous dites ce sont des Gabonais. Oui, beaucoup sont Gabonais, comme beaucoup d'anciens immigrés qui ont vécu longtemps au Gabon, comme certains Béninois, Sénégalais et autres. Mais est-ce parce que de nombreuses personnes d'une autre nationalité ont vécu dans notre pays que vous allez comme ça venir dire désormais que c'est une ethnie du Gabon? Je ne suis pas contre ce que, mais M. Oligui, vous êtes en train d'emmener le Gabon dans les abîmes. Vous êtes en train de jouer avec des questions sensibles. Vous êtes en train de jouer avec des questions sensibles parce que tout simplement, vous voulez vous faire enrôler. Vous voulez vous maintenir, vous imposer au pouvoir. Quel est cet amour pour le pouvoir que vous êtes en train de développer? Aujourd'hui, le sectarisme, le clientélisme se fait à ciel ouvert. Le clientélisme se fait de façon décomplexée. Vous êtes en train de créer des nouveaux roitelets. Vous-même, vous êtes un roitelet. Monsieur Oligui, si c'est là où, si c'est vers ce chemin que vous êtes en train d'emmener les Gabonais de grâce, rendez le pouvoir aux civils. Partez! Parce que rien de ce que vous êtes en train de faire n'augure un avenir meilleur pour le Gabon. Rien. Vous avez confisqué les médias. Les médias chantent vos louanges jour et nuit à n'en plus finir, comme ils le faisaient sous le régime précédent. Vous êtes en train de créer des affaires dans l'affaire, nous fabriquer des opposants. Parce que curieusement, ceux qui, depuis votre coup d'État, sont restés, ont gardé la même attitude, les mêmes ambitions démocratiques, eux sont interdits de télévision. Mais par contre, des nouveaux opposants, eux, peuvent sortir, entrer au Gabon, passer à la télévision publique à tout va. Vous pensez que nous n'avons pas déjà compris et vu ce genre de choses avec des opposants fabriqués par Omar Bongo et autres? Je pense que, comme vous le dites, vous avez lu Machiavel, mais vous l'avez très mal lu. Et ce machiavélisme est en train de se retourner contre vous. J'étais même encore choqué de voir hier le personnel de l'Assemblée nationale, ceux-là qui font vivre nos institutions, qui étaient obligés de faire des grèves, de faire une grève, de faire un piquet de grève à l'Assemblée nationale. Alors qu'au même moment, vous nous vendez qu'en un an, vous avez fait plus que 14 ans. Vous avez nommé vos membres de l'Assemblée. Vous leur avez donné des salaires. Ces mêmes membres de l'Assemblée sont venus avec leur personnel qui ne connaissent aucun problème. Mais ce personnel-là qui fait vivre l'Assemblée nationale que vous avez trouvé, payé pour beaucoup à 150 000, et même, encore qu'ils n'ont même pas leur salaire de façon régulière. Mais vous êtes en train de nous dire, voilà que le pays change. Vous envoyez vos émissaires dans tout le pays pour dire que le pays change. Le pays a changé où? S'il n'a changé pour vous, vos membres du CTRI, vos familles, vos obligés.
Vous ne faites que nous faire de belles vidéos, de belles maquettes. Mais où est ce changement dont on parle? Parce que ce que nous constatons, ce que moi je constate à travers les vidéos que votre chaîne de télévision continue de publier, une justice absente, une justice des coquins et copains. Ce que je vois, c'est quoi? La violation des droits de l'homme. La Constitution de 91, qui est celle qui est censée gérer cette transition en même temps que votre charte, violée tous les jours. N'est-ce pas cette même Constitution qui nous dit que nul ne peut être humilié ou torturé, même en état d'arrestation? Mais tous les jours, M. Oligui, dans vos télévisions, vous voyez, nous voyons vos militaires qui, pour une raison, à tort ou à raison, nous montrent des Gabonais qu'on torture, des Gabonais qu'on coiffe à tout va, des Gabonais qu'on humilie, qu'on fait ramper. Voilà ce que vous êtes en train de nous servir jour et nuit. Parce que vous estimez que vous êtes des militaires. Donc un militaire, ça a le droit de raser des pères et mères de famille. Un militaire, ça a le droit de torturer des enfants. Un militaire, ça a le droit de tout. Qu'est-ce qui se passe, M. Oligui? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous pensez que c'est vraiment comme ça que vous allez diriger le pays? Tout ce que vous faites là, toute cette violation de droits de l'homme, ne vous en faites pas. Les mêmes Occidentaux aujourd'hui que vous êtes en train de rassurer en leur accordant des contrats dont vous refusez que le peuple gabonais ne sache qu'est-ce qui a été signé et autres, les mêmes Occidentaux vous renieront, comme ils l'ont fait pour Omar Ali Bongo et même pour Omar. Omar est allé mourir en Espagne, pourquoi? Parce que les mêmes Occidentaux dont il pensait être l'ami lui ont tourné le dos. N'est-ce pas la même chose pour Ali Bongo, là, qui a été obligé de faire le fameux Make Noise et où? Vous pensez que vous serez différent d'eux? Que votre sort sera différent d'eux? Vous pensez que c'est parce que vous êtes là, vous commencez à faire le tour du monde comme Ali nous faisait à ses débuts? Vous pensez que c'est ça qui va garantir votre pouvoir? Vous pensez que c'est parce que vous avez pris des activistes de la faim qui chantent vos louanges tous les jours que vous allez pouvoir vous maintenir au pouvoir? Vous pensez que c'est parce qu'on agite, on transporte des populations par car pour faire du monde devant les écrans? Vous pensez que c'est à cause de ça que vous donnerez une image de vous, d'un démocrate, d'un sauveur? Les problèmes des Gabonais sont les mêmes. Les mêmes. Mais plutôt que de régler ces problèmes, vous êtes là vous suivez les conseils de ces politiciens-là qui ont échoué. Je le dis toujours. Ceux qui ont gouverné du temps d'Omar n'ont pas réussi à faire en sorte qu'Omar développe le pays. Ça a été la même chose avec Ali. Mais vous avez récupéré tout cela, tous les gens d'Omar, les gens d'Ali, vous les avez récupérés. Mais qu'est-ce que vous attendez de bon de ce genre de personnes? Qu'est-ce que vous attendez de bon d'eux? Parce que l'excuse que beaucoup trouveront en disant oui, c'est la France qui interdit ici, c'est faux. La France ne vous a jamais interdit d'aller construire des écoles, de construire des routes. La France ne vous a jamais interdit ça. La France vous demande tout simplement de garantir ses intérêts. Nous voyons là la Côte d'Ivoire, qui est un pays vassal de la France comme le Gabon. Mais la Côte d'Ivoire est mieux développée que le Gabon. Pourtant, nous sommes plus riches qu'eux. Vous êtes aujourd'hui dans des achats d'avions, alors que le Gabon possède des avions. Vous êtes dans des achats de ceci, de cela, le minimum, nous ne l'avons pas. Aujourd'hui, le Gabonais n'a toujours pas d'eau, n'a pas d'électricité. Vous accusez le régime précédent. Oui, c'est vrai, mais pourquoi vous ne faites pas l'audit? Parce que vous savez, lorsqu'on arrive quelque part, la première chose à faire, c'est quoi? C'est qu'on fait l'audit. Pourquoi, contrairement aux autres présidents d'Afrique où nous avons vu des changements, pourquoi vous ne nous avez pas présenté au peuple gabonais, voilà, nous prenons le pouvoir, voilà l'état des finances du pays, voilà. Parce qu'aujourd'hui,
Lorsque vous montrez votre incapacité, vous dites aux Gabonais, mettez des cœurs tapotés là, parce que ça commence à bugger un peu. Maintenant que beaucoup de Gabonais commencent à ouvrir leurs yeux et vous demandent des comptes, vous envoyez vos petites mains, vos petites frappes pour faire des contre, lancer des contre-vérités. Quel est l'état réel du pays? L'état financier? Où sont les finances de ce pays? Vous êtes en train de contracter des dettes. Vous avez même un budget que ni Omar ni Ali n'avaient. Mais nous constatons encore les mêmes choses. Nous constatons encore les mêmes dérives, les mêmes vols. Monsieur Oligui, c'est ça que vraiment vous êtes venu présenter aux Gabonais? C'est ça que vous êtes en train d'apporter aux Gabonais? Nous acheter des avions pourris que les autres compagnies n'en veulent plus, des avions qui ont plus de 20 ans, qui sont fatigués. Construire en un an des centaines de maisons pour vos militaires et pour le peuple gabonais, on leur dit, bon écoutez, voilà, ça c'est les parcelles que vous allez acheter à tant de millions. C'est ça? Vous acoquinez la société civile? Il y a peu de temps, j'ai fait des remarques fortes auprès de certains membres de la société civile et même à des organisations auxquelles j'appartenais. Aujourd'hui, vous voyez bien que toutes ces organisations et ces membres sont politisés. Le peuple gabonais, on l'a mis de côté. Aujourd'hui, ce sont les ambitions personnelles des membres de la société civile. Et tout le monde trouve ça normal. Vous laissez dire, voilà aujourd'hui ce à quoi vous êtes arrivé. Monsieur Oligui, moi, vraiment, j'ai le regret de vous dire que je ne pense pas que vous allez continuer comme ça longtemps. Je ne pense pas. Je reste persuadé que quelqu'un prendra ses responsabilités et vous déposera. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis informé d'un quelconque complot ou que machin, mais quand je vois et j'entends les dissensions qu'il y a au sein de l'armée, quand je vois et j'entends les militaires qui se plaignent que ça soit l'AGR qui maintienne, qui en fait possède le gros des armes du pays, des munitions, Monsieur Oligui, je comprends pourquoi jusqu'à présent vous maintenez volontairement le couvre-feu envers la nation gabonaise. Vous essayez de vous protéger à travers ce couvre-feu. Parce que vous avez peur et vous savez qu'à tout moment, vous pouvez sauter de la même manière que vous avez soi-disant fait sauter Sylvia et Ali. Parce que vous n'êtes pas rassuré quant à votre sécurité ou à la pérennité de ce pouvoir. Mais c'est vous-même qui en êtes responsable. Vous ne pouvez vous en plaindre qu'à vous. Et il ne sert à rien aujourd'hui de vouloir faire des diversions avec les Frédéric Bongo, les quoi, parce que tout ça c'est la même famille, vous êtes tous de la même famille. Vous êtes tous de la même famille, tous du même village ou tous du même parti politique. Donc ça ne sert à rien de vouloir dérouter le peuple gabonais avec des gens soi-disant qui seraient là pour venir détruire la transition. Vous-même, vous détruisez cette transition. Vous-même. Nous sommes nombreux au début à avoir dit que ce coup d'État était un faux, mais que nous observions. Moi-même, voilà les propos que je tenais. Lorsque les médias du monde entier me contactaient, voilà les propos que je tenais. Tout en disant que qu'à cela ne tienne, nous allons quand même observer et voir comment apporter notre pierre à l'édifice si M. Oligui est sérieux. Mais à d'autres Gabonais, peut-être vous pouvez raconter des balivernes. Mais moi qui suis venu, moi qui étais au dialogue, moi qui ai discuté avec vous, je vois comment vous acceptez que l'immoralité continue. Je vois que vous acceptez que le mensonge d'État, la fausseté continue. Qu'est-ce que les Gabonais ont bien pu vous faire pour que vous puissiez penser que diriger un pays doit être la propriété de certains groupes ethniques? Monsieur Oligui, qui vous a fait penser comme ça? Est-ce les PDGistes qui sont autour de vous, les hommes politiques qui ont toujours été là? Nous pensions qu'avec cette transition,
cette histoire de tribalisme et de politisation de l'administration gabonaise, nous pensions que c'était fini. Mais malheureusement, on se rend compte qu'au contraire, vous avez éteint les partis, tous les partis politiques, à l'exception du PDG qui est en train de revivre de ses cendres, pour créer une multitude d'associations que vos obligés financent. Comme ça, devant la face internationale, vous allez dire, voilà, c'est le peuple qui me demande de me présenter, voilà les ONG, les associations. Vous n'avez pas honte? Nous avons vu ça pendant 50 ans. Nous avons vu ça récemment encore avec la GEV et autres et autres. Et aujourd'hui, c'est ce que vous voulez à nouveau nous servir. C'est ce que vous voulez à nouveau nous servir. On vous a dit que vous prenez le pouvoir. Avant toute chose, il faudrait que les Gabonais s'asseyent, se parlent, crèvent l'abcès. Et une fois cela fait, nous pourrons avancer. Vous vous dites non. Pas de dialogue, pas de commission justice, vérité, réconciliation, dédommagement. Non, voilà, on va faire ça après. Mais on comprend pourquoi vous ne voulez pas le faire. Si tous les acteurs, tous ceux qui ont permis qu'il y ait des massacres au Gabon, tous ceux qui ont permis qu'il y ait une répression sanglante au Gabon, ce sont ceux-là qui vous entourent. Mais nous comprenons pourquoi vous refusez cela. C'est triste. Je dis bien, monsieur Oligui, c'est triste. C'est triste de voir aujourd'hui ce qui se passe et ce que vous êtes en train de cautionner. C'est triste aujourd'hui de faire comme des pays auparavant, comme le Rwanda. Parce que c'était ça au Rwanda. Certains, parce que le président était de leur identité culturelle, estimaient qu'ils étaient, voilà, le pouvoir c'était pour eux. Certains estimaient que le pays était pour eux. Et le reste, qu'ils le veuillent ou non, devait s'accoutumer. Vous vous dites militaire avec de la discipline et c'est ça que vous nous amenez. Même Ali Bongo, et c'est malheureux de le dire, même Ali Bongo n'est pas arrivé à ce point concernant la manipulation. Donc aujourd'hui, à écouter certains, vos conseillers les plus proches, à écouter ceux qui dirigent le pays avec vous, nous comprenons véritablement que maintenant au Gabon, il y a une classe de Gabonais qui sont en fait plus que des Gabonais de seconde zone. Il y a maintenant des Gabonais en fait qui sont le terme m'échappe. En fait, maintenant nous devons comprendre une chose. C'est que il y a les Gabonais dont le pouvoir les appartient. Et ces Gabonais-là dépendent de votre famille et de vos époux. Le reste des Gabonais, en fait, c'est comme je ne dirais pas des esclaves, je ne le dirais pas, mais des sous-Gabonais. Voilà, monsieur Oligui, ce que vous êtes en train d'amener dans ce pays. Parce que tout ce que nous voyons là, ces associations, ce tribalisme, tout ce que nous voyons n'aurait pas pu être montré aux Gabonais si vous n'aviez pas fait ce que vous avez fait et si vous n'aviez pas décidé de mettre un stop sur ça. Et c'est triste. C'est triste de voir comment nous sommes en train de régresser. C'est triste de voir que des gens comme Marie-Madeleine Boronso, vous venez sans gêne la présenter aux Gabonais comme étant une héroïne, comme étant quelqu'un qui maîtrise certains dossiers, dont celui de l'île Mbagné. Parce que, et là, ce qui est encore plus grave, c'est que vous expliquez aux Gabonais, en nous présentant Marie-Madeleine Boronso, vous expliquez aux Gabonais qu'en fait, l'administration gabonaise a été prise en otage par des hauts commis de l'État. Et qu'en fait, aujourd'hui, si ces hauts commis de l'État ne font plus partie de l'administration ou si ils viennent à mourir pour des raisons liées à leur âge
ou à leur santé, ben, le Gabon s'arrêterait de vivre et de fonctionner. Si Marie-Madeleine Boranso n'était pas venue au tribunal international de La Haye, ça veut dire que le Gabon n'aurait pas pu se défendre, n'aurait pas pu apporter les preuves que les îles Bagné et autres sont notre propriété. Voilà le message, monsieur Oligui, que vous êtes en train de transmettre à la population gabonaise. Demain, vous allez nous ramener Ali Bongo pour X ou Y raison en nous sortant les mêmes, je dis bien exactement les mêmes raisons. Vous allez nous dire que oui, par exemple dans l'environnement, voilà, les COP 21, les COP ceci, cela, vous avez rappelé M. Ali Bongo ou Noureddine Bongo parce qu'à l'international, c'était eux qui représentaient le Gabon dans telle ou telle chose. N'avez-vous pas honte? N'avez-vous pas honte de vous déjuger? C'est vous-même qui avez fait des vidéos, qui avez fait des discours. Personne ne vous a poussé à sortir ce que vous avez dit. C'est vous-même qui avez reconnu que des gens comme Marie-Madeleine Boranso étaient responsables de la déchéance du Gabon. Quelques mois après, vous nous revenez avec un autre discours, en nous faisant croire que Marie-Madeleine Boranso était contre le passage en force d'Ali Bongo. Mais de qui se moque-t-on? De qui? Et là, vous avez des gens, tapotez, mettez des cœurs. Là, vous avez encore des gens, des petites mains, qui ont quand même le culot de venir devant les Gabonais en disant oui, mais voilà, si Marie-Madeleine s'était opposée, qu'est-ce qui allait changer? Qu'est-ce qui ceci? Mais nous avons à l'époque Mme Pauline Ningon qui était gouverneure de l'estuaire, qui avait refusé de proclamer les résultats faux de M. Omar Bongo en 1993. Je me rappelle encore de ça. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer cette dame au dialogue national. Mais cette dame, si les Gabonais l'avaient soutenue, elle n'aurait pas vécu, on va dire d'une certaine manière, les représailles qu'Omar Bongo et tout le clan lui ont fait subir. Mais qu'à cela ne tienne, cette femme a fait un choix pour la nation gabonaise. Pourquoi Marie-Madeleine Boranso ne pouvait pas en faire autant? Non. Racontez ce que vous voulez. Pour moi, je la mets au même titre qu'Omar Bongo, au même titre qu'Ali Bongo. Ce sont eux qui sont responsables en grande partie de la déchéance et des morts que le Gabon a connues. Ce sont eux. Venez devant les Gabonais raconter ce que vous voulez pour réhabiliter votre belle-mère et autres, mais vous n'allez pas tous nous faire croire à ces sornettes. Moi, je vous suggérerais même, M. Oligui, je vous suggérerais d'économiser l'argent du peuple gabonais en nous organisant des pseudo-référendums, une pseudo-élection présidentielle en 2025. Ça ne sert à rien. Gardez ces milliards qu'on va dépenser là. Laissez-les au trésor public. Proclamez-vous directement président ou roi du Gabon. Comme ça, vous ferez gagner du temps et de l'argent au trésor public. Parce qu'en somme, c'est ce que vous avez déjà fait, M. Oligui. C'est ce que vous avez déjà fait. Vous avez créé des lois sur mesure pour que personne ne puisse se présenter au Gabon. Pourquoi? Parce que soit ayant atteint la limite d'âge que vous venez de fixer, soit ayant participé à vos institutions, ou alors soit parce qu'ils étaient à l'étranger. Vous avez écrit une loi sur mesure afin qu'il n'y ait que vous qui puissiez vous présenter à l'élection de 2025. Mais donc, dans ce cas, économisez cet argent. Proclamez-vous directement empereur Josué Ier ou Oligui Ier du Gabon. C'est mieux. C'est mieux. Proclamez-vous une bonne fois Josué Ier, parce que vous-même vous l'avez dit, que vous êtes parfait. Vous-même vous l'avez dit que vous acceptez d'être Moïse et que comme vous ne voulez pas, parce que vous avez tous le même langage,
Comme vous ne voulez pas, vous devez terminer ce que vous avez commencé, parce que tous les présidents africains, c'est lorsqu'ils arrivent au pouvoir qu'ils se rendent compte que leur politique, pour pouvoir la terminer, il faut à peu près 4 ou 20 mandats. Paul Biya aujourd'hui n'a toujours pas terminé sa politique, mise en place depuis 30 ans. Donc vous, monsieur Oligui, vous allez nous servir exactement la même chose. Parce que vous êtes venu pour une transition. Ce n'est plus la transition, c'est vous êtes maintenant un bâtisseur. Donc, vous n'avez pas terminé ce que vous avez commencé. Il vous faut ces 14 ans-là, 14 ans. Moi, je vous dis, et c'est clair désormais, que tout ce qui se passe dans le pays, toutes les personnes que nous voyons intervenir, qui sortent ce qu'elles font, si M. Oligui ne voulait pas, ça n'arriverait pas. Donc les histoires de non, ce sont les gens qui le font par zèle, c'est pas Oligui, c'est faux. C'est faux. Retenez-le. Donc moi je pense qu'il est peut-être mieux maintenant de faire en sorte que les Gabonais puissent comprendre dans leur tête que c'est bon, nous avons désormais un royaume au Gabon constitué de super Gabonais et de sous-Gabonais. Si tu n'appartiens pas à l'ethnie et au clan, que ça soit maternel ou paternel, retiens que tu es devenu un sous-Gabonais. Si tu as eu la malchance d'être né à l'étranger, retiens que tu es devenu un sous-Gabonais. Les vrais Gabonais sont désormais ceux qui sont de l'ethnie et du clan, soit maternel ou soit paternel, de M. Oligui. C'est tout. Que M. Manfumbi demain vienne nous sortir un de ses communiqués et qu'il nous dise tout simplement que désormais, le Gabon est devenu un royaume. Parce que jusque-là, nous étions dans une monarchie présidentielle. Je pense qu'il vaut mieux avoir le courage, M. Oligui, de dire je réquisitionne le pouvoir parce que voilà, j'ai mes projets à faire, donc je réquisitionne le pouvoir. Je suis désormais le roi du Gabon et ceux qui vont diriger avec moi sont mon petit frère, sont mes oncles, sont, parce que c'est déjà ce qui se passe. C'est déjà ce qui se passe. À un moment donné, arrêtez. C'est exactement ce qui s'est passé au Rwanda. Les gens de l'ethnie du président au Rwanda, à l'époque, estimaient que c'était eux les véritables Rwandais et que les autres, c'était les sous-Gabonais. En Côte d'Ivoire, ça a été la même chose. Et vous êtes en train de reproduire ça au Gabon. Qu'est-ce que nous n'entendons plus aujourd'hui de tous côtés? Vous avez libéré la parole aujourd'hui aux extrémistes de tous côtés. Des propos que même sous Ali Bongo, même si nous savions que sous Omar ou sous Ali, il y avait des administrations qui étaient devenues la chasse gardée de X ou Y. Oui, nous le savions, mais c'était des choses qui n'étaient pas institutionnalisées. Aujourd'hui, vous venez devant les Gabonais de façon décomplexée dire aux Gabonais que désormais, voilà, c'est nous. Soit parce qu'on est de la mère, soit parce qu'on est du père. Et vous là, vous êtes les sous-Gabonais. Mais vous avez quand même des gens qui vont venir vous dire, oui, vous les activistes là, vous parlez trop, venez parler ici au pays. Mais je vais venir parler au pays, pourquoi? Quand j'étais au Gabon, je ne parlais pas. Ou bien là, vous voulez que je vienne parler au pays, pourquoi? Pour qu'on m'assassine? Vous qui avez ce langage, venez parler au pays, vous êtes là-bas cachés. Mais quand j'étais au Gabon, je ne parlais pas là-bas. Quand je subissais les menaces de l'ancien régime, quand l'ancien régime est venu détruire chez ma mère avec les commandos, quand ils sont venus à mes bureaux détruire, vous étiez où? Vous qui demandez tout le temps là, il faut venir parler de ça ici au Gabon, vous étiez où? Mais vous qui êtes au Gabon, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Ah, monsieur Oligui, je dis, vous me décevez au plus haut point. Vous me décevez. Pourtant, lorsque nous avons discuté, vous et moi, en tête à tête, vous avez réussi à me convaincre que vous étiez quelqu'un de bien, quelqu'un de bon. Que vous étiez quelqu'un qui ne se laissait pas manipuler. Mais je suis profondément déçu. Je suis déçu. Racontez ce que vous racontez là, mais nous, ce qu'on voit, ce que le peuple voit, je suis déçu. Et c'est une honte de voir aujourd'hui que la parole d'un militaire ne vaut rien. C'est une honte. La parole d'un militaire au Gabon ne vaut rien du tout.
Quand on vous demande, vous nous dites que vous avez fait en un an ce qu'Ali n'a pas fait en 14 ans. Alors pourquoi vous avez besoin de vous maintenir au pouvoir pendant 14 ans et autres? Pourquoi? Si vous êtes si fort que ça. Si vous êtes si fort que ça, mais faire du Gabon un Dubaï ne vous prendrait pas plus de 3-4 ans. Non, vous décevez. Et je vous dis, de plus en plus, vous ne pouvez pas voir là combien de fois mon inbox, que ça soit sur Messenger, que ça soit sur WhatsApp, est rempli des plaintes des Gabonais. Oh mon frère, voilà tel problème. Regarde ce qu'on nous fait dans telle administration. Regarde. Mais à un moment donné, je dis, mais quoi? Donc je vais passer moi toute ma vie à prendre les problèmes de Gabonais, porter ça, venir allumer mon téléphone, parler de ça. Oui, je l'ai fait un moment parce que moi-même j'ai été victime de ça. Et à la suite de ça, j'ai décidé de ne plus me laisser faire et d'aider d'autres. Mais à un moment donné, je me dis, non, stop. Nous méritons les dirigeants que nous avons. Nous méritons les dirigeants que nous avons. Donc il va falloir maintenant que pour que les choses changent, que chaque Gabonais prenne ses responsabilités. Voilà pourquoi aujourd'hui je n'ai plus trop le temps de prendre les problèmes des Gabonais, porter ça sur mon dos. Parce que je me dis, mais quand la personne dit qu'elle a peur, oh les représailles, donc moi je n'ai pas peur quoi. Quand la personne a peur de parler, d'exposer son problème parce que, oh les représailles, oh les enfants. Moi, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de famille. Non, les amis, c'est fini maintenant cette hypocrite. Nous méritons nos dirigeants. Si vous n'avez pas le courage de parler parce que vous avez peur, alors subissez. Parce que nous tous, nous avons vécu à un moment donné la dictature, la mauvaise gouvernance. Mais ce qui le caractérise, c'est que des personnes comme moi ont dit stop, se sont levés au Gabon et ont dit stop. Pourquoi vous ne pouvez pas à l'unisson vous lever et dire stop? Quoi? À cause des armes d'Oligui? Mais il faut savoir qu'Oligui c'est un militaire, qu'aujourd'hui tous les meurtres qu'il y a là, c'est lui le responsable politique et hiérarchique. Il faut le comprendre. Lorsqu'Hitler a emmené l'Allemagne à entrer en conflit avec le monde entier, lorsque l'Allemagne a été vaincue, qui a été jugé pour tous les crimes? Est-ce que ce sont les petits soldats qui exécutaient sur le terrain? Non, ce sont les responsables politiques. Ce sont les responsables à haute hiérarchie militaire et politique. Ce sont eux. C'est de la même manière qu'aujourd'hui avec la junte qui est au pouvoir, avec la dictature qui est au pouvoir, toutes les exactions qui sont là, qui sont en train de se passer, parce qu'il y en a, hein, ne vous fiez pas au saupoudrage qu'on vous montre. Toutes les exactions qu'il y a là, les tortures qu'il y a, les humiliations qu'il y a, tout est enregistré. Et M. Oligui, et tous ces généraux-là, les Baraswaga, les Nyamankala, l'autre au pénitencier, tous, personne ne pourra se cacher derrière les ordres de X ou Y. Et ça, comprenez-le, mes chers compatriotes. Comprenez-le. Ces militaires qui aujourd'hui sont en train de manipuler une partie de la population, faire croire que c'est toute la population qui est d'accord avec ce qu'ils font, ces militaires rendront des comptes. Monsieur Oligui rendra des comptes. Parce que je vous dis, ce qui se passe au Gabon, c'est tout sauf de la démocratie. C'est tout sauf de la restauration. C'est tout simplement des nouveaux coquins et copains qui viennent se servir et qui viennent pour s'éterniser au pouvoir. Vous vous rappelez, je vous donne un exemple concret. Il y a quelques semaines, quelques mois, le gouvernement gabonais a violé le code de procédure pénale gabonais en matière d'extradition, a violé les accords pourtant signés à l'international concernant toujours l'extradition. Lorsque j'ai rappelé ces faits à certains membres de la société civile, on m'a reproché le fait que non,
c'est pas à nous de le faire. Pour le faire, il faudrait qu'on soit saisi de la famille, de ceci et de cela. Mais cette même société civile aujourd'hui sort, fait des communiqués pour attaquer Bilye Binzé, pour trouver où est l'erreur. Où est l'erreur? La société civile ne peut pas ouvrir la bouche pour défendre les exactions qui sont en train de se passer. Les meurtres de X à cause de violations du couvre-feu. Les jeunes garçons qu'on maltraite, qu'on coiffe. Les gens Mwanda qu'on exécute. La société civile n'a plus la bouche pour parler de ça. Mais la société civile a maintenant la bouche pour défendre M. Oligui face à Bilye Binzé. Voilà ce qui est en train de se passer, mes frères. C'est devant vous, c'est en live. Et vous êtes en train de cautionner ça. L'Assemblée nationale, c'est soi-disant le peuple. C'est soi-disant des gens intègres. Combien? Plus de 160 Gabonais. Mais c'est 160 Gabonais nommés par Oligui qui sont en train de valider tout ça. La question que je me pose. Aujourd'hui, M. Oligui, Mme Minkwe et tous les autres sont en train de jouer avec la colère des Gabonais face au comportement déviant de quelques étrangers. Quelques étrangers qui ont, grâce à la complicité de Gabonais, qui ont détruit et pillé ce pays. Aujourd'hui, le CTRI et leurs membres politiques sont en train de jouer avec ça pour faire comprendre que, oui, si le Gabon aujourd'hui est dans cet état, c'est à cause des étrangers, donc on doit tout verrouiller pour que les étrangers ne fassent plus ci, ne fassent plus ça. Manipulation politique. Le vol des ressources du Gabon, le vol du trésor public au Gabon a commencé avec les étrangers, a commencé avec la Young Team, a commencé avec les Blas ou je ne sais trop quoi. Tous ceux qui ont commencé à piller le pays, à tuer des Gabonais, n'était-ce pas dans les années 70, 80, 90? Ce n'était pas ça. L'épouse du chef de l'État doit être gabonaise. Mais ce n'est pas l'épouse d'un chef d'État qui était gabonaise, qui a pillé des banques, au point même que certaines banques, certains Gabonais perdent leur argent parce qu'une banque a fait faillite. Ce n'était pas une Gabonaise pure souche, comme vous dites maintenant, qui a arraché des terrains à de nombreuses familles gabonaises. Ce n'est pas une femme gabonaise, femme de chef d'État, qui a empêché que des artistes puissent, pendant des décennies, ne puissent pas vivre du fruit de leur travail. Dites-moi un peu, ce n'était pas une Gabonaise. Ce n'était pas une Gabonaise. Donc maintenant, subitement, on veut nous faire croire qu'il faut verrouiller les institutions pour que des étrangers, ceci, manipulation. On nous a fait croire que le Gabon était... On nous a fait croire, ils nous ont dit que voilà, c'est les Olam, c'est ceci, cela. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui? Dites-moi. Qui a le marché? Tapoter, c'est en train de bugger. Tapoter, mettez des cœurs, c'est en train de bugger. Qui a aujourd'hui les plus grands marchés sous le CTRI? Dites-moi un peu. Dites-moi. Donc ce pouvoir est soi-disant en train de verrouiller la Constitution ou mettre en place des lois pour discriminer des Gabonais, mais ce même pouvoir est en train de donner sur un plateau, à nouveau le Gabon, aux mêmes étrangers qui sont en train de stigmatiser. Mais dites-moi un peu, il n'y a pas une erreur quelque part? Compagnie nationale maritime, soi-disant, on nous a fait croire que oui, voilà, il y a des changements. On nous a montré des vidéos en Grèce, etc. C'est pour nous dire un mois après qu'en fait, voilà, ce bateau-là, c'est Ebomaf, ce sont eux qui vont gérer ça. C'est qui? Ce sont des Gabonais? On nous a parlé de, oui, la voie de contournement, la route nationale qu'on va refaire. Qui a ce marché? Ce n'est pas le groupe Ebomaf? Mais de qui se moque-t-on? De qui vous vous moquez en fait? De vous-même ou de nous les Gabonais?
Monsieur Gabon, quelqu'un me dit, Monsieur Rekula, n'est-ce pas vous, vous êtes fait appeler le couteau suisse? Monsieur Patrick, je crois que vous avez une mémoire défaillante. Le couteau suisse, c'est le petit sobriquet, le petit surnom que nous avions donné à Monsieur Fumboula. Donc, c'est bien de vouloir lancer des petites attaques, mais essayez de savoir au moins ce que vous dites. Et je reste, pour ceux qui voudraient, comme M. Patrick là, me lancer des pics, je dis je reste cohérent. Je ne suis pas versatile. Il y a quelques mois, il y a un an, j'ai dit que je ne croyais pas à ce coup d'État, mais que j'observais et que quoi qu'il en soit, pour moi, c'était quand même une satisfaction de savoir que ce n'était plus Ali et Sylvia qui officiellement géraient. Je l'ai dit et je ne l'ai jamais renié. Lorsque je suis allé au Gabon, allez-y voir mes lives pour vous qui venez dire oui, tu es à l'étranger, c'est facile de critiquer. Allez-y voir mes lives étant au Gabon. Allez-y. Allez-y voir mes plateaux télé à Gabon Première. Qu'est-ce que je disais? Et revenez maintenant me dire si c'est différent de ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Et je le dis, si M. Oligui demain vire toute cette gangrène qui a détruit le Gabon, si M. Oligui véritablement veut mettre ce pays sur le chemin véritable de la transition, mais nous sommes nombreux, nous allons accompagner. Mais accompagner ne veut pas dire que nous allons accompagner en étant nommés, en étant à côté de lui. On peut accompagner en disant, en faisant des propositions. On peut accompagner en demandant à la population gabonaise véritablement de se mettre derrière. Mais moi, personnellement, aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Je ne peux plus le faire. Parce que M. Oligui a trompé les Gabonais. M. Oligui nous a trompés. Il a fait semblant d'organiser un dialogue. Mais le but, en fait, c'était de mieux asseoir ce pouvoir en faisant croire que voilà, ce dialogue, c'est le peuple qui a parlé, c'est le peuple qui a fait ci, qui a fait ça. Et lui ne fait qu'appliquer. Or, je suis le témoin vivant. D'autres encore sont là, qui confirment que rien de ce qui a été véritablement proposé au dialogue, c'est ce que vous voyez. Et vous avez vu là encore les interventions de certains membres de la société civile pour qui j'ai encore du respect, dont M. Marcel Ibama et autres. Vous les avez vus, vous avez entendu ce qu'ils ont dit. Vous avez vu et entendu ce qu'ils ont dit. Donc il ne faut pas venir dire comme certains, oh non, en fait, il parle comme ça parce que peut-être on ne lui a pas proposé. Il parle comme ça parce qu'il attendait quelque chose. Mais vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de qui quand vous dites que vous sentez ce genre de choses? Quand on dit des choses qui vont un peu dans le sens des pro-Oligui, là on est bien, on devient le héros. Dès l'instant où on commence à dire attention, stop, ça ce que vous faites, ce n'est pas bien. Subitement, on a tous les défauts du monde, mais vous pensez que vous allez comme ça continuer à manipuler les Gabonais comme ça pendant combien de temps? Non, c'est vraiment, je vous dis, j'ai mal. J'ai mal de voir que nous avions véritablement l'occasion de changer notre pays, mais que malheureusement, des Gabonais sont à nouveau en train de vendre ce pays pour les 50, 60 années à venir. Quand je vois des rencontres à caractère tribal, je me dis, mon Dieu. Donc vraiment, il y en a encore qui aujourd'hui sont prêts à hypothéquer l'avenir des Gabonais. Mais regardez-les. Est-ce que vous les voyez vous plaindre, ni eux, ni leurs enfants, des problèmes de SEG, de problèmes d'eau, d'électricité? Parce que tous sont des groupes électrogènes. Tous sont des forages depuis chez eux avec des surpresseurs. Donc les problèmes que vous vivez là, ils ne les vivent pas. Vous qui êtes là derrière, oh Ligui, oh machin, ceci, cela, vous n'arrivez toujours pas à manger décemment. Vous n'arrivez toujours pas à envoyer vos enfants à l'école. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vous montrent? Ils vous montrent que leurs enfants apprennent à l'étranger, comme M. Oligui, ses grands-enfants apprennent ici en France, à Lyon, d'autres sont aux États-Unis. Et pour ceux qui sont au Gabon, ils sont dans des établissements publics conventionnés qui n'ont rien à voir avec vous, vos établissements du quartier. Voilà ce qu'on vous montre sous les yeux. Le pire, c'est qu'ils ne le cachent même pas.
Monsieur Oligui vous a montré comment il emmène ses enfants. Pour la petite histoire, cette école-là, c'était même mon école. Et je puis vous dire qu'elle n'a rien à voir, je dis rien à voir avec l'école publique gabonaise. Voilà aujourd'hui ce que le CTRI est en train de mettre en place. Et quand j'entends des Gabonais qui disent « Oui, Rekoula, vous fatiguez, vous parlez à l'étranger, venez parler au Gabon. » Je dois venir parler au Gabon quoi? Au Gabon, ma voix sera plus audible que là, elle ne l'est. Ou bien vous me dites ça pour que tout simplement votre CTRI m'emprisonne, comme jusqu'à présent il continue d'emprisonner Kelly